Je veux dire merci au grand Dieu de cette commission Jésus-Christ de Nazareth que je demande d'acclamer. Je dis merci aussi à l'apôtre de cette mission, Pasteur Josué Le Sage, qui me donne l'opportunité de venir vous faire cette exhortation. Acclamez pour sa vie. Et je dis merci aussi à vous tous qui êtes venus. Ma prière pour vous, c'est que la grâce de Dieu descende sur votre vie. Amen. Notre thème de ce jour est soyons des enfants obéissants. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Nous allons tester les biens et lire la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, soyons des enfants obéissants, c'est-à-dire honorer nos parents, comme le veut le Seigneur Jésus. Car cela est juste et apporte des promesses de bénédiction et de bonheur. Nous devons respecter nos parents pour avoir la longévité et avoir le bonheur sur cette terre. L'obéissance biblique s'étend à l'écoute de Dieu ou de la parole de Dieu et aux autorités qu'il a établies. Et aux autorités qu'il a établies, comme Jésus l'a démontré en obéissant au Père. Dans la Bible, quand Jésus était petit, quand Dieu a dit à Jésus, va mourir à la croix pour nous, il a dit pour sauver ton peuple, il n'a rien dit. Il a obéi à son Père. Donc nous devons faire comme lui. Amen. Amen. Cela implique d'être attentif à la volonté divine, d'agir avec foi et de se détacher des désirs passés pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour cela, nous devons laisser tout ce que nous faisions avant. Nous devons arrêter de voler, arrêter de pécher et chercher une nouvelle vie dans le Christ. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire? Pour les enfants et ceux qui le sont spirituellement, ils doivent respecter, vous devez respecter vos parents. C'est un commandement avec une promesse de bonheur et de longue vie. Les parents sont des représentants de Dieu pour les enfants et leur autorité vient de lui. Ce qui veut dire que les parents sont nos dieux sur terre, donc nous devons les respecter et les autorités viennent directement de Dieu. L'obéissance aux parents est un acte d'obéissance à Dieu. Quand tu obéis à tes parents, c'est comme si tu obéissais à Dieu. Maintenant, quand tu désobéis à tes parents, c'est aussi comme si tu désobéissais à Dieu. Au-delà des parents, l'obéissance s'étend à l'ensemble des grandes personnes et aux hommes de Dieu, comme l'a fait Jésus, qui est notre exemple parfait d'obéissance. Nous devons obéir à nos parents, c'est vrai, mais nous devons aussi obéir aux bonnes personnes. Tu ne vas pas voir une personne, maintenant tu vas dire que non, c'est pas mon papa, donc je ne vais pas le respecter. Il va donc dire, laisse-moi, tu n'es pas mon papa. On ne dit pas ça, c'est un péché aussi. Nous devons respecter les bonnes personnes. Amen. Soyez saints, ne vous laissez plus guider par vos anciennes passions. Si avant tu volais, arrête de voler. Si avant tu mentais, arrête de mentir. Si avant tu allais voler les trucs des voisins, arrête ça. Amen. Amen. Soyez purs dans votre comportement comme Dieu est saint. Il faut être pur dans son comportement. Il faut avoir un bon comportement. Il faut respecter tout le monde. Amen. Amen. Apprenez à l'écoute. Partagez avec vos parents ce que vous apprenez. Et parlez à Dieu Parlez à Dieu pour l'appeler Père et chercher le chemin vers lui. Quand tu t'en vas à l'école, ce que tu apprends là-bas, quand tu viens à la maison, tu dois montrer à ton papa. Tu dois dire, ah papa, on a fait tant, maman, on a fait tant. Quand tu vas à l'église aussi, tu dois faire la même chose. Et quand pour parler à Dieu en appelant Père, il faut prier. Il faut prier à Dieu et l'appeler Père. Suivre les instructions des parents qui sont en accord avec la parole de Dieu. Quand ton papa te dit, va prier, c'est en accord avec la parole de Dieu, donc tu dois aller prier. S'il te dit, ah, va à l'église, il faut partir, payer son accord avec la parole de Dieu. Mais si ton papa te dit, viens, va voler des voisins, il ne faut pas partir, il ne faut pas voler, car ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais quand il te dit ça, il ne faut pas mal le prendre. Ah, il t'a dit, ah papa, je ne veux pas, toi tu n'es pas bon, tu veux que j'allais voler, puis ils vont mettre la faute sur moi, tu n'es pas bon, il ne faut pas ça, il faut parler avec sagesse. Amen. Amen. Il faut aider et servir, pratiquer les tâches familiales, aider les parents à nettoyer la maison, à préparer la nourriture, à laver les habits et les assiettes. Il faut participer aux tâches ménagères,
Quand tu vois ta maman en train de préparer, il faut aller t'asseoir à côté, tu vas l'aider. Tu vois qu'elle est en train de nettoyer la maison, tu dois l'aider. Il ne faut pas dire, ah, je ne veux pas. Je suis fatigué, je ne fais pas, je ne veux pas. Il ne faut pas dire ça, car c'est un péché. Amen. Apprendre la parole de Dieu. S'engager dans l'étude de la Bible pour comprendre pour comprendre la volonté de Dieu et l'appliquer, comme le font les enfants en répétant, je serai obéissant. Nous devons méditer la Bible, nous devons lire la Bible et appliquer ce que Dieu veut. Il faut appliquer la volonté de Dieu pour être quelqu'un de bien dans le futur. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Pour les parents et les éducateurs, vous devez élever avec amour et discipline. Ne provoquez pas vos enfants, mais éduquez-les dans la discipline et dans l'enseignement du Seigneur. Tu ne dois pas provoquer tes enfants. Tu dois l'éduquer, tu dois lui dire, ah, mon enfant, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, car Dieu n'aime pas ça. Car ça, c'est dans l'enseignement du Seigneur. Il faut donner un cadre structuré, appliquer des règles et les raisons. L'obéissance se construit dans un environnement calme et propice où l'enfant comprend ce que tu dis. Quand ton enfant ne peut pas comprendre, tu ne peux pas quitter là-bas comme ça pour aller crier sur lui. Tu cries sur lui, tu dis, tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça, tu ne sais pas qu'on ne fait pas. Tu dois le mettre dans un coin, dans un endroit calme et propice. Tu vois bien le parler, là il va bien comprendre. Amen. Soyez cohérents. Vos actions doivent correspondre à vos paroles, car les enfants imitent avant d'écouter. Ce que vous dites là, c'est ce que vous devez faire. Tu dis à ton enfant, ah, bon, tel jour je vais acheter ton cadeau. Et puis le jour vient, tu n'achètes pas. Ton enfant ne va plus avoir confiance en toi. Il va dire, ah, papa là, lui, Amen. Ne mentez pas à vos enfants. Si tu mens à ton enfant va s'éloigner de toi. Il faut avoir un bon esprit, cultiver la douceur, la foi et la recherche de la volonté de Dieu, comme l'a fait Jésus. Il faut parler avec foi à ton enfant. Il faut nous montrer la foi. Il faut parler doucement. Il ne faut pas crier trop sur lui, sinon il va commencer à avoir peur de toi. Amen. Amen. Ne soyez pas violents envers vos enfants, sinon ils seront rebelles contre vous. Si tu es trop violent avec ton enfant, un jour il va devenir bouteur. Il va aller chez son marabout. Son marabout aussi va lui dire, on va t'aider ton papa, bien de ta maman. Il ne va pas réfléchir de toi. Comme il ne t'aime pas, il trouve la et sauf si ton enfant il est nerveux comme ça, dans un coup. Maintenant il devient un bricoleur comme ça. Un jour il va dire que toi tu m'as trop fatigué, donc il a appelé mes amis, on vient te développer. Il vient te développer. Tu dois lui parler avec la foi, avec la douceur, et tu dois chercher la volonté. Sur ce, nous allons nous servir et dire merci à Dieu pour cette parole.